L'incroyable parcours du Cap-Vert en Coupe du Monde a conquis les cœurs et forcé le respect. Rob Dowson, 4 juillet 2026, 2h36, Miami Gardens, Floride. Le Cap-Vert rentre à la maison. Mais lorsque les chaînes de télévision prépareront leur montage rétrospectif à la fin de cette Coupe du Monde, l'équipe issue de ce petit archipel situé au large de la côte ouest de l'Afrique y occupera une place de choix. Les images des plongeons spectaculaires du gardien de 40 ans, Vozinha, lors du match nul 0-0 contre l'Espagne. Les célébrations après les 2 premiers buts de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde, qui ont permis d'arracher un nul 2-2 contre l'Uruguay, la frappe extraordinaire de Sidney Lopes Cabral lors de la défaite 3-2 contre l'Argentine vendredi soir. Si les Coupes du Monde se mesuraient en moments inoubliables, alors le Cap-Vert serait champion. À bien des égards, l'équipe quitte la compétition en ayant déjà remporté quelque chose de bien plus grand qu'un trophée doré. Au lendemain de la défaite déchirante en prolongation contre l'Argentine, Vozinha a déclaré que les performances de l'équipe avaient donné de la dignité au Cap-Vert en tant que sélection nationale dans la plupart des régions du monde. Pour d'autres, ce parcours a littéralement placé le Cap-Vert sur la carte du monde. Désormais, plus personne n'a besoin de demander où se trouve le Cap-Vert, a déclaré le défenseur Pico Lopes. Ils savent où nous sommes. Si Lionel Messi et l'Argentine ne le savaient pas auparavant, ils le savent certainement maintenant. Lorsque le sélectionneur argentin Lionel Scaloni s'est assis pour sa conférence de presse, il a poussé un soupir comme s'il venait tout juste d'échapper à une véritable épreuve émotionnelle. Tout le monde pensait que ce serait une promenade de santé. Mais nous savions que ce ne serait pas le cas, a-t-il déclaré. Le match a été difficile pour nous. Nous avons souffert. Un immense compliment pour une nation d'environ 530 000 habitants, après que le Cap-Vert a poussé les tenants du titre au bord de ce qui aurait constitué le plus grand séisme de l'histoire de la Coupe du Monde. Le Cap-Vert est le 3e plus petit pays à s'être qualifié pour une Coupe du Monde, derrière l'Islande et Curaçao, et le plus petit à avoir atteint la phase à élimination directe. Et il aura fallu attendre un but à la 111e minute de la puissante Argentine pour mettre fin à son aventure. Nous étions si proches, a regretté ensuite le sélectionneur Pedro Bubista Brito. Le Cap-Vert est ainsi passé tout près de l'un des plus grands exploits de l'histoire. Une partie de la fascination exercée par l'histoire capverdienne vient de son mystère. Le Cameroun était arrivé à la Coupe du Monde 1989 avec une équipe composée de joueurs relativement inconnus. Avant de stupéfier l'Argentine, ce résultat avait transformé des joueurs comme François Omam-Biyik et Roger Milla en non connus. Le Cap-Vert possède un charme similaire. Vozinha, qui évolue en 2e division portugaise, comptait 50 000 abonnés sur Instagram avant le tournoi. Il en approche désormais les 20 millions. Lopes, qui a passé toute sa carrière dans le championnat irlandais, avait été contacté sur LinkedIn pour représenter le Cap-Vert. Il avait ignoré le premier message avant de comprendre que la proposition était authentique 9 mois plus tard. Mais si des joueurs comme Vozinha et Lopes sont arrivés au tournoi avec le sentiment d'être inférieurs à certaines des plus grandes superstars mondiales, ils ne l'ont jamais montré. Les géants espagnols ont été tenus en échec grâce aux 7 arrêts de Vozinha. Le Cap-Vert a ensuite mené contre l'Uruguay pendant plus de 20 minutes, avant qu'un match nul sans but contre l'Arabie Saoudite ne lui offre une qualification historique. Mené 3-2 par l'Argentine, le Cap-Vert n'a été privé d'une égalisation à 3-3 que par une superbe parade tardive du gardien Emiliano Martinez. Le chaos au Cap-Vert, après un but sensationnel contre l'Argentine. Le Cap-Vert quitte la compétition après avoir affronté 3 anciens champions du monde, sans perdre le moindre match dans le temps réglementaire. Selon Bubista, il était tout aussi important d'y parvenir en restant fidèle à une certaine manière de jouer. Les Cap-Verdiens ont été tenaces et organisés, mais jamais au point de chercher simplement à casser le jeu. La défaite contre l'Argentine restera comme l'un des plus grands matchs de cette Coupe du Monde. Nous avons fait de notre mieux et nous l'avons fait avec courage, a déclaré Bubista. Nous sommes restés fidèles à notre identité. Je suis très fier de ce que nous avons accompli tout au long du tournoi. Au-delà du simple fait de jouer, il s'agissait de montrer au monde notre identité. Être un petit pays n'est pas un obstacle. Nous aurions pu jouer autrement, mais nous avons choisi de ne pas le faire. Cela vient de notre fierté. Je ne peux que remercier l'équipe pour ses efforts et pour avoir montré autant de cœur. Tout le monde devrait les remercier pour ce qu'ils ont apporté à ce tournoi.
le président de la FIFA, Gianni Infantino, sera certainement du même avis. Il n'existe sans doute pas de meilleure publicité pour le format élargi à 48 équipes que des histoires comme celle du Cap-Vert qui ont captivé l'imagination du public. Bubista a révélé qu'il y avait eu des larmes dans le vestiaire après la défaite contre l'Argentine, mais elles ne dureront pas longtemps. Le Cap-Vert quitte le tournoi avec une réputation considérablement renforcée et une armée de nouveaux supporters. Vozina, même à 40 ans, ainsi que certains de ses jeunes coéquipiers, pourraient obtenir des transferts vers de nouveaux clubs cet été, afin de profiter de leur nouvelle notoriété. Après avoir répondu à la dernière question de sa conférence de presse, Bubista s'est levé et a quitté la pièce sous les applaudissements. Sa réaction fut de se retourner vers les journalistes présents et de poser la main sur son cœur. Un dernier geste parfaitement symbolique pour conclure l'aventure du Cap-Vert en Coupe du Monde. Leur tournoi est terminé, mais les souvenirs dureront toute une vie. L'Argentine brise le cœur du Cap-Vert en prolongation à la Coupe du Monde. Lionel Messi marque. ESPN News Service, 3 juillet 2026, 20h46. Et l'Argentine a été poussée jusqu'en prolongation par le Cap-Vert, avant de finalement s'imposer 3-2 avec un but de Lionel Messi vendredi à Miami lors des 32e de finale de la Coupe du Monde. Le but décisif est venu d'un but contre son camp de Diné Borges, alors qu'il disputait un ballon aérien à Cristian Romero sur un coup de pied arrêté de Messi à la 111e minute. L'ouverture du score de Messi avait été annulée par De Roy Duarte. Puis, en prolongation, Lisandro Martinez a marqué avant qu'un extraordinaire Sidney Lopez Cabral l'égalise. Le cœur des Cap-Verdiens a finalement été brisé lorsque Borges a touché le ballon en dernier après un centre de Messi dans la surface. L'Argentine a évité ce qui aurait été la plus grande surprise de l'histoire. Les champions en titre affronteront l'Égypte, victorieuse de l'Australie au tir au but, plutôt vendredi en 8e de finale à Atlanta mardi. L'Argentine a eu besoin de la prolongation pour battre le Cap-Vert, comme cette équipe l'a démontré à de nombreuses reprises, et comme je l'ai souvent dit, elle sait rivaliser, a déclaré Messi en espagnol. Et nous avons lutté jusqu'au bout. Messi compte 7 buts dans cette Coupe du Monde, soit un de plus que Kylian Mbappé dans la course au soulier d'or, et il a marqué à 12 reprises lors de ses 8 derniers matchs de Coupe du Monde. Messi a donné l'avantage à l'Argentine à la 29e minute, grâce à un geste exceptionnel. Il a contrôlé une passe de Martinez avant de pousser rapidement le ballon hors de portée du gardien Vozina. Messi est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à marquer lors de 8 apparitions consécutives. Il s'agissait de son 20e but en Coupe du Monde, un record qu'il améliore encore. Le gardien capverdien de 40 ans allait ensuite repousser une frappe du pied droit de Messi, un coup franc dévié ainsi qu'une tentative en prolongation. L'égalisation surprise du Cap-Vert est intervenue à la 59e minute, lorsque la frappe basse et puissante de Duarte a trompé Emiliano Martinez. Malgré tous les efforts de l'Argentine, le match s'est prolongé au-delà du temps réglementaire. Nous avons honoré ce qu'est notre pays. Nous avons égalisé 2 fois contre les champions du monde et nous les avons poussés jusqu'en prolongation, a déclaré. Le sélectionneur capverdien Bubista, il n'a pas fallu longtemps au défenseur central Lisandro Martinez pour expédier une frappe puissante hors de portée de Vozina après un corner de Messi. Mais Cabral a sensationnellement remis la sélection africaine à égalité à la 103e minute. Il n'a pas fallu longtemps au défenseur central Lisandro Martinez pour expédier une frappe puissante hors de portée de Vozina après un corner de Messi. Mais Cabral a sensationnellement remis la sélection africaine à égalité à la 103e minute. Alors qu'une séance de tirs au but semblait se profiler, l'Argentine a finalement trouvé un 3e but décisif lorsque Borges a envoyé le ballon dans ses propres filets. Emiliano Martinez a dû réaliser 2 arrêts importants. « Je dois rendre hommage à nos adversaires », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. La vérité, c'est que lorsque les gens disent qu'il n'existe pas d'adversaire facile, aujourd'hui, le Cap-Vert a prouvé qu'il était une grande équipe. The Associated Press a contribué à ce reportage.